De la culture, vous êtes au vendredi de la culture et comme annoncé, hein, je vous ai dit, chers abonnés, chers good people, qu'on se retrouvait dorénavant sur ma page officielle ici, sur Annie Tchele, pour les vendredis de la culture, parce que le profil, le compte Queen Tchele, sur le profil, la limite c'est 5000 amis. Bonsoir Bijou Yo, je vais remettre la musique et puis je vais vous saluer. La limite c'est 5000 amis, alors que sur une page on peut aller plus, on peut même avoir 1 million d'abonnés. Et comme j'ai envie que la famille s'agrandisse, parce que nous avons beaucoup, Sylvain Debo, bonsoir, nous avons beaucoup de thèmes que nous allons débattre, donc je préfère vous inviter ici sur ma page officielle, et j'espère que vous êtes là, vous êtes abonnés, nombreux, qu'on sera nombreux. Attends, j'essaye de régler ma lumière. C'est pas toujours évident, hein? J'essaye. Tout à l'heure, elle était bien, mais bon. Donc, voilà. Alors, je vous invite vraiment à vous connecter. Marie-Chantal Biedro, Gédéon Junior Baou. Je vais remettre la musique et puis je vais vous saluer correctement comme vous le méritez. Ok? On remet. Go. Ah, bonsoir. Donc, je vous ai donné rendez-vous sur la page officielle Annie Tchele. Dorénavant, ce sera comme ça les vendredis à 20h GMT. Donc, 22h en France, en Belgique, en Hollande, 21h en Grande-Bretagne. Et puis, bon, chacun fait la conversion selon son pays de résidence. Mais l'heure GMT, c'est vraiment 20h. Voilà. Alors, je voulais saluer, avant de commencer, je voulais saluer un jeune talent. C'est une jeune artiste qui a dernièrement fait un spectacle, un stand-up, un one-woman show au Palais de la Culture. Elle s'appelle Eunice Zunon. Je voulais vraiment la saluer, cette jeune artiste, ce jeune talent. Déjà pour son talent, parce que moi, elle me fait rire comme c'est pas permis. Mais en plus, je la salue pour l'attitude qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle est respectueuse. Elle est respectueuse envers les devanciers. Elle a invité des comédiens, elle a invité des artistes qu'elle aime, qu'elle respecte, qui sont ses devanciers, à son spectacle. Et ça, j'ai trouvé que c'est une attitude de quelqu'un qui va aller loin. Donc, Eunice Zunon, où que vous soyez, moi, je vous souhaite plein succès pour la suite. Naomi Vétiédé, waouh, tout le monde est là, merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils. Marie, bonsoir. Vous êtes trop gentils. Alors, de quoi allons-nous parler? Je vous ai annoncé pour ce mois de juin une thématique sur la femme. Cette thématique est déclinée en 4 sous-thèmes. Il y aura femme et prison. Aujourd'hui, nous allons parler de femme et prison. Naïla Gadi Boris, bonsoir. Ensuite, femme et entrepreneuriat, femme et pouvoir, et enfin, femme et réconciliation. J'ai trouvé que, j'ai pensé que après la fête des mères le 30 mai, il était normal de continuer à réfléchir sur la femme. Séverin Gay, bonsoir. Sur la femme, sur qui elle est dans différentes situations. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment le moment de parler de la femme. Peut-être que nous allons continuer si on n'a pas fini. Yvette Laosonelou, bonsoir depuis le Togo. Natacha Zahiri, bonsoir. Bijou Yo, ouais, femme et entrepreneuriat. Et puis, ce qui va se passer dans cette thématique-là, c'est-à-dire que pour chaque numéro, j'aurai 1 ou 2 invités. J'aurai des invités en tout cas, des sachants qui vont venir parler de leur expérience. Je pense que c'est quelque chose qui va nous apprendre, qui va nous propulser au lieu que je vienne toute seule parler tout le temps. Non, on a besoin de spécialistes, de gens qui vont venir vraiment parler du sujet que nous aborderons. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes et prison. Mais on ne va pas parler de la femme dans toutes les situations de prison. Si une femme a commis un délit, oui, c'est normal qu'elle aille en prison comme un homme, il n'y a pas de souci. Mais ce dont nous allons parler, c'est la femme qui est emprisonnée pour ses idées, pour ses convictions, pour ses prises de position.
Alors que ça, c'est la liberté première pour son expression. Et c'est de ça que nous allons parler. Alors pourquoi, on me dira pourquoi une thématique femme dans les vendredis de la culture? Mais parce que la culture, elle englobe tout. Daniel Tan, bonsoir. La culture, elle englobe tout. La culture est le socle de la société. Mais la femme aussi est le socle de la société. Donc, on ne peut pas parler de femmes, de culture, sans parler de femmes. On ne peut pas parler de culture sans parler d'entrepreneuriat, parce que la culture, elle est dans tout. La culture, c'est pas juste du folklore, où on vient, on chante un peu, on danse un peu. Non, c'est pas ça. Ça aussi, c'est la culture. Ça, c'est l'art. Mais la culture, elle tient compte de notre identité, elle tient compte de qui nous sommes, de comment nous nous positionnons par rapport à la nature, par rapport au monde. Et donc, je pense que c'est vraiment, c'est bien. Et puis, comme je l'ai dit, je voulais continuer l'élan de la fête des mères. Alors, pour ce premier numéro, je le répète, nous allons aborder la thématique de femmes et prison. Parce que en effet, depuis Ozwa Esther Yao, ma belle sœur, comment ça va? Amen, 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 amen. Merci pour tes prières. Et en effet, depuis la nuit des temps, au cours de l'histoire du monde, l'emprisonnement des femmes pour leurs idées, pour leurs convictions, est une question fondamentale. La détention des femmes est une réalité souvent méconnue, souvent tue, on n'en parle pas vraiment. C'est comme s'il y a un voile opaque autour de cela. Et la femme emprisonnée est un véritable échec social, une tâche, une honte pour la société. C'est-à-dire que quand une femme est mise en prison, pas parce qu'elle a commis un délit, mais parce qu'elle a pensé, parce qu'elle s'est battue, parce qu'elle a voulu exprimer ses convictions et ses choix, c'est une honte. C'est un échec social, c'est une tâche et c'est une honte pour le monde. Igor Fleury Kofi, bonsoir. Alors, nous allons aller avec quelques repères. Il y a quelques repères historiques, hein, parce que retracer l'histoire des femmes dans le milieu carcéral, surtout pour leurs idées, cela montre véritablement la misère d'un monde sans valeur. Oui, tout à fait, Bijou Yohou, la culture englobe aussi toute information pouvant nous faire comprendre, je lis ce qu'elle a écrit, le pourquoi du comment de toutes choses, absolument. Et c'est pour ça que je vous adore, parce que j'ai affaire à des gens qui sont aussi des sachants. Donc, je n'ai pas affaire à des gens qui viennent et puis, voilà, j'ai affaire à... Vous m'apportez, en tout cas, j'apprends, vous me nourrissez avec vos idées et j'aime ça. Alors, en général, qui sont les femmes dont on parle, qui sont emprisonnées pour leurs idées, pour leurs choix politiques, pour leurs convictions? Qui sont-elles? En général, ce sont des femmes politiques. Ou, Odile Dago, bonsoir. Et où en général, ce sont des femmes politiques ou des femmes de la société civile ou des femmes debout tout simplement pour défendre des causes qui sont nobles. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ça varie, l'âge de ces femmes-là qu'on emprisonne pour les faire taire. Eh bien, cet âge-là varie de 18 ans à plus. Voilà. Alors, je vais aller un peu dans le monde. Je vais donner deux exemples de femmes célèbres qui ont été emprisonnées, femmes politiques qui ont été emprisonnées, femmes pour leurs idées qui ont été emprisonnées. Et je vais vous emmener tout de suite en Birmanie. En Birmanie, mais je vais d'abord mettre un peu de musique parce que j'ai l'impression qu'on démarre trop fort là. Mettez des cœurs et puis partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci Odile Dago. Wouh! Et je porte un haut dans ce pain qui est devenu emblématique, le pain de l'honneur et de la restauration de Madame Simone Babo. Et ça a été cousu là par F Couture. Je te salue ma petite soeur F Couture. Et nous aurons... Oui, on est plongé dans le monde. Ah! Toali qui prête Toali, Élise du nom, c'est ta nièce en tout cas. Il faut, il faut lui dire que moi j'ai apprécié son attitude. Très respectueuse. Merci Bijou Yohou. Élise du nom respectueux. Donc tu lui diras, hein,
Toilé qui fait toilé, tu lui diras que je l'encourage. Alors, nous allons en Birmanie. En Birmanie, nous allons parler d'une femme célèbre dans le monde parce qu'elle a passé des dizaines d'années en prison ou en détention, en résidence surveillée. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Merci, Daniel Tan. Et donc, elle s'appelle Aung San Suu Kyi. Tout le monde a entendu parler de cette femme. C'est une femme politique birmane. C'est une figure emblématique de l'opposition à la dictature birmane. Elle est née le 19 juin 1945, donc voilà. Et puis elle est la fille du général Aung San qui a négocié l'indépendance de la Birmanie. Mais Aung San Suu Kyi a 2 ans quand son père est assassiné. Alors elle étudie à l'école anglaise catholique de Birmanie. Bonjour Ange-Marie Espoir. Elle étudie à l'école anglaise catholique de Birmanie et puis elle rejoint sa mère à New Delhi, en Inde, en 1964, parce que sa mère, qui est aussi engagée politiquement, elle est ambassadrice là-bas. Elle est l'ambassadrice de la Birmanie en Inde. Aung San Suu Kyi la rejoint pour faire ses études secondaires. Alors, elle étudie la philosophie, la politique et l'économie à Oxford ensuite, en Grande-Bretagne. Et elle obtient un doctorat à la School of Oriental and African Studies de Londres. En 1967, elle travaille à l'ONU à New York. Et puis en 1972, Suu Kyi épouse Michael Harris, un Anglais, et elle vit alors à ce moment-là entre le Royaume-Uni et le Bhoutan où son mari travaille. Ils ont 2 enfants, ils ont 2 garçons, Alexander qui est né en 1973 et Kim qui est né en 1977. On arrive en 1988. Suu Kyi retourne en Birmanie pour prendre soin de sa mère qui est malade. Et là, des manifestations éclatent. Je vous raconte l'histoire. Des manifestations éclatent qui sont violemment réprimées par l'armée et une junte militaire prend le pouvoir. Mais Suu Kyi, elle est démocrate, elle est pacifiste. Donc, elle ne peut pas accepter ça. Alors, elle participe à la fondation de la Ligue nationale pour la démocratie, la LND, dont elle devient la première secrétaire générale tout simplement. Mais le 20 juillet 1989, elle est arrêtée. Elle est arrêtée, mettez des cœurs, partagez. Elle est arrêtée et la junte militaire lui propose de la libérer à condition qu'elle quitte le pays, elle parte de son pays. Donc elle part, elle devient une apatride. Voilà, ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas qu'elle soit là. Mais elle refuse, c'est ça la conviction. C'est ça la conviction. Alors, elle refuse. Oui, Maïmouna Rosalie Kambou, bonsoir. Bien de choses à Ouagadougou là-bas. J'espère que tout va bien. Ruth Valentine, bonsoir. Suu Kyi va refuser ce marché ignoble de la junte militaire. Oui, partagez le direct et puis mettez des cœurs. Suu Kyi va refuser donc ce marché ignoble. Elle refuse. Alors, il la détiennent, il la met en prison, il la jette en prison. Et puis après, il la sort de prison. Mais elle est en liberté surveillée. C'est pendant qu'elle est en liberté surveillée, en résidence surveillée, qu'en 1991, elle obtient le prix Nobel de la paix. Amen, Patricia Aka. Elle obtient le prix Nobel de la paix. Et quand tu obtiens un prix comme ça, le prix Nobel, il y a de l'argent qui va avec. Suu Kyi va dire d'utiliser les fonds qu'elle reçoit au lieu de les garder pour elle. Aïe, ma grande sœur Goma Zadi, bisous. Au lieu de garder ces fonds-là pour elle, elle dit non, il faut qu'on investisse ça dans un système de santé et d'éducation en Birmanie, là où elle est emprisonnée par la junte militaire. Vous voyez le degré de conviction, le degré d'altruisme. Quand une femme veut, ça fait peur. Alors, 1995, elle est libérée. Mais on lui interdit de rendre visite à sa famille, son mari et ses enfants qui sont au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne. On lui interdit cela. On dit que si elle part, elle ne va plus jamais revenir en Birmanie. Là encore, elle refuse. En 97, son mari est atteint d'un cancer de la prostate. Mais Suu Kyi ne verra pas son mari. Achille Zézé, bonsoir. Oh, yeah, vraiment, merci beaucoup. Dizo Romuald Goï, bonsoir. 97, son mari, Michael Harris, est atteint d'un cancer de la prostate. Et elle ne peut pas quitter la Birmanie puisque la jeune dit que si elle quitte la Birmanie, si elle sort,
En tout cas, elle ne va plus pouvoir revenir. Merci Justine Claro, merci. Elle ne va plus pouvoir rentrer dans son pays. Tu vois? Et oui, quand une femme veut, ça fait peur, hein? Ah, Ngoma a dit, quand une femme veut, ça fait peur. Donc, elle est en Birmanie et son mari est atteint d'un cancer de la prostate. Et elle ne le verra pas jusqu'à sa mort en 1999. Elle n'a pas vu son mari. Elle n'a pas vu son mari. En septembre 2000, ils la prennent encore de la résidence surveillée et ils la jettent encore en prison pour 2 ans. Pour 2 ans. Voilà. Mais Karamoko, il faut partir, je ne comprends même pas. Il y a des gens, c'est quand même des... Voilà. Voilà. Donc, il la jette encore en prison pour 2 ans. Et le 13 novembre 2010, enfin, elle a 65 ans quand elle est libérée. Aung San Suu Kyi a 65 ans quand elle est libérée après de longues années de détention et d'assignation à résidence. Voilà. 2012, elle n'a pas abandonné la politique et elle remporte haut la main son premier mandat de députée et elle siège pour la première fois en tant que députée à la Chambre basse. C'est comme ça qu'ils appellent leur Assemblée nationale. 2015, son parti remporte l'élection présidentielle et les législatives. Et en avril 2016, elle est nommée ministre des Affaires étrangères, elle est conseillère spéciale de l'État et elle est porte-parole de la présidence. 2017, elle a été critiquée pour son silence face à la persécution contre les minorités Rohingya. Donc, voilà l'histoire de cette femme. Elle a passé toute sa vie, la moitié de sa vie en prison. Et quand une femme veut, quand une femme est convaincue, quand une femme elle est impliquée, elle est engagée, ça fait peur. Parce qu'en général, les femmes ne sont pas corruptibles. On ne peut pas les acheter comme ça. Ça, c'est Aung San Suu Kyi. On va aller en Colombie. En Colombie, nous tombons sur l'histoire de Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, elle est née à Bogota le 25 décembre 1961. C'est une femme politique colombo-française parce qu'elle a un côté français. Elle est la fille de Gabriel Betancourt Meya, ancien ministre colombien de l'Éducation, et de Yolanda Pulecho Vélez, qui est une ex-reine de beauté, qui est devenue députée, sénatrice et ambassadrice. Fin 1963, son père est nommé sous-directeur général de l'UNESCO et il est nommé ambassadeur de Colombie en France et c'est là qu'elle passe une partie de son enfance. De nombreuses personnalités fréquentent alors sa famille, c'est une grande famille, c'est une famille, voilà, c'est vraiment une famille importante là-bas. Et parmi ceux qui fréquentent sa famille, il y a par exemple l'écrivain Gabriel Garcia Marquez, si vous avez lu ses bouquins, et puis il y a le poète Pablo Neruda. Elle rentre de France, elle rentre en Colombie et là, elle assiste à la séparation de ses parents. Ingrid Betancourt fait ses études secondaires au lycée français Louis Pasteur de Bogota en Colombie. Et après son baccalauréat, elle retourne à Paris pour suivre les cours de l'Institut d'études politiques. Déjà parce qu'elle savait qu'elle allait faire la politique, donc elle s'en est donné les moyens. Et en 1983, elle obtient son diplôme en relations internationales. Elle épouse Fabrice Deloye, un Français, et ils auront 2 enfants. Rentrée à Bogota en 1990, elle divorce avec son mari français et elle épouse en 1997, 7 ans plus tard, Juan Carlos Lecomte, qui est architecte, qui est un architecte de formation et qui est un publicitaire de métier. Et on arrive en 2002. C'est là où son histoire prend une autre histoire, une autre tournure, pardon. En 2002, elle est en campagne parce qu'elle est en campagne. Bonsoir, maman Antoinette Méo. À tout à l'heure. Elle est en campagne pour les présidentielles. Elle est candidate. Et elle est enlevée par les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, le 23 février 2002, pendant qu'elle fait sa campagne. Et elle est maintenue en captivité dans la jungle par les FARC. Le gouvernement français essaye de la faire libérer en négociant avec les FARC, avec l'aide du président vénézuélien Hugo Chavez, mais sans succès. C'est le 2 juillet 2008 qu'elle est libérée en compagnie de 14 autres otages
lors d'une opération menée par l'armée nationale colombienne. Vraiment, elle a passé 6 ans et demi dans la jungle en tant qu'otage. Voilà. Voilà les deux histoires qui concernent le monde. Je voulais vraiment donner ces deux exemples de femmes qui se sont battues, qui continuent à se battre, de femmes qui se sont engagées et qui n'ont pas eu peur d'aller au-delà de leur capacité physique, qui n'ont pas eu peur d'affronter la prison, d'affronter le danger. Et vraiment, quand une femme veut, mais il n'y a pas que dans le monde. Il n'y a pas que dans le monde. On vient en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, des femmes ont connu la prison. Des femmes ont connu la prison. Je pense que l'une des plus célèbres, c'est Simone Gbagbo, qui a connu plusieurs fois la prison, qui a eu des séquelles, qui a été battue. Vraiment, il y a aussi Madame Henriette Dagui-Diabaté, l'actuelle grande chancelière, qui a connu la prison. Il y a des femmes plus loin encore, mais il y a par exemple des exemples plus récents. Il y a Madame Antoinette Méo, Maman Méo, qui est sur le direct, qui a connu la prison pour ses idées. Il y a dernièrement Pulchéri Balé, qui est sur le direct aussi, qui a connu la prison pour ses idées. Ce ne sont pas des femmes qui ont été incarcérées parce qu'elles ont volé, parce qu'elles ont tué, parce qu'elles ont commis des délits. Non, elles ont été incarcérées pour leurs idées, pour leur engagement politique, pour leur engagement dans la société civile. Et c'est ça, c'est de ça que nous parlons. Mais avant ces femmes-là, on a connu la marche des femmes sur Grand Bassam en 1949, menée par Marie-Renée Corré et Anne-Marie Raji et leurs amis. De quoi il s'est agi? L'administration coloniale avait arrêté des responsables du PDCI RDA, des responsables politiques, et les avait emprisonnés. Et donc ces femmes-là, elles ont décidé de marcher pour aller libérer ces hommes-là qui avaient été injustement incarcérés. Parce que ce qui est ici, c'est l'injustice que les femmes n'acceptent pas. Les femmes n'acceptent pas l'injustice. Souvent, les hommes, ils acceptent l'injustice. Ils se contentent de ce qu'il y a. Ils se complaisent dans les compromissions. Je ne veux pas dire tous les hommes, mais ce qui est sûr, c'est que les femmes, quand elles décident de se lever, elles n'acceptent pas l'injustice. Et ce sont des exemples. Et donc, qui est Marie Coré? Marie Coré, elle était née vers 1910 ou 1912, c'est pas très sûr, militante de première heure du PDCI RDA. Elle a été. Et après cette journée-là de la marche sur Grand Bassam, le bilan était lourd. Il y a eu 5 gendarmes blessés. L'administration a dit qu'il y a eu 4 femmes arrêtées, mais non. On a dénombré plus de 40 femmes blessées et combien de femmes emprisonnées? Là encore, pour leurs idées, pour leur engagement, pour leur combativité, parce que c'est la femme qui porte l'enfant, c'est la femme qui donne vie, c'est la femme qui donne le thème. Olga Cécile Diop, ce sont les femmes et la prison. Les femmes qui ont connu la prison pour leurs idées, pour leur engagement, pas les femmes qu'on arrête parce qu'elles commettent des délits, non, mais les femmes qui font la prison, qu'on arrête, qu'on incarcère, parce qu'elles ont des idées, des convictions, parce qu'elles se battent et qui sont prêtes à aller jusqu'au bout de leur engagement. Voilà. Anne-Marie Raji, elle a été membre, après ça, membre du Conseil économique et social de 1976 à 2000 et elle a exercé aussi les fonctions d'adjointe au maire de 1980 à 1985 à Grand Bassam. Quant à Marie Coré, elle est morte dans des circonstances qui étaient un peu étranges, mais elle reste à ce jour présente dans l'histoire du PDCI RDA. Voilà les exemples de femmes. Nous allons continuer. Fofana Aboubakar Sidik, bonsoir. Nous allons continuer, mais je vais faire une petite respiration parce qu'après nous allons passer maintenant au témoignage. Je vous ai dit que j'aurai des invités. Les invités sont là et nous allons tout de suite y passer, mais un peu de musique avant pour faire une petite transition musicale. Avec Maëlie Ba toujours. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'elle est là? À jouer en cours. Je vais avoir ma première invitée. Hein. Allô? Allô? Allô?
Elle est là. Maman Méo, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Il faut que tu montes un peu parce qu'on voit seulement le haut de ta tête. Hein. Il faut que tu Ah places mieux bon? ta caméra. Ok, Voilà. d'accord. Il faut monter ta On me caméra voit? encore parce qu'il faut qu'on voit tout ton visage. Il faut qu'on voit tout ton visage. Bon, attends. Là, c'est bon? Voilà, là, ça va. Bonsoir. Ok. Alors, nous sommes en direct Bonsoir. avec Maman Méo depuis Abidjan. J'ai parlé d'elle tout à Oui, l'heure. Maman Méo oui, qui a donc connu la prison et oui. avec qui je vais discuter. Donc, moi, je voulais savoir vraiment ton témoignage, Mhm. c'est-à-dire que comment est-ce qu'on vit la prison quand on n'a pas commis un délit et qu'on est emprisonné? Comment on vit? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a de la sécurité, de l'insécurité? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, on va t'écouter. Ok. Quand tu n'as pas fait de délit et Oui, qu'on t'envoie en prison pour tes idées, oui. comme Méo Antoinette qui a été arrêtée chez elle dans sa cuisine le 10 août, on m'a déféré, on m'a envoyé à la DST. Mhm. 5 jours après, j'ai été déféré à Oui. 18 heures Mhm. à la MACA. Bon, pour Ouais. moi, je n'avais rien fait, donc ça ne me disait rien. Et arrivé là-bas, le régisseur m'a dit, tu as peur? Je dis, non, je n'ai pas peur. Il dit, bon, tu es arrivé là, tu es dans de bonnes mains. Donc, ils m'ont envoyé dans la cellule des femmes. Parce que Oui. là-bas, il y a le bâtiment des femmes. Dans le Mhm. bâtiment des femmes, je suis arrivé là-bas vers 19 heures et j'ai été logé où était ma fille Mariam Sissé, Oui. Qu'on salue. que je salue de passage. Oui, tout à fait. Il faut Je monter dis, bon, encore parce qu'on si ne les... voit pas bien ton visage. Attends, on Voilà, va là pas... c'est mieux. Là c'est mieux, Bon, oui. et j'ai dit, bon, si les enfants ont fait la prison, et moi-même, voici Madame Simone Eve Babo, qui est en prison aussi. Bon, j'étais, en tout cas, le moral était haut. Le moral était Oui. haut. Donc, Mhm. arrivé dans ma cellule, on m'a logé dans ma cellule. Le lendemain, j'ai appelé mes enfants pour m'apporter mon matelas, le ventilateur, tout et tout. Maintenant, pour une personne qui n'a rien fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Oui. J'ai dit, bon, comme on fait ici, oh, les femmes, on a notre cuisine. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai cherché un fourneau où vraiment je salue une fille que je ne vais jamais oublier, comme si c'est moi-même qui l'ai accouchée, Mhm. Rosine Dibi, que j'ai Oui. trouvée, qui était aussi en collaboration même avec Marie-France Cissé. Oui. Elle m'a dit, voici ma maman, occupe-toi d'elle. D'accord. OK, quelle Oui. activité que je vais faire parce que je n'ai rien fait. Donc j'ai Mhm. demandé, j'ai dit, bon, ici, là, est-ce qu'on prie? Ils disent, regarde derrière ton bâtiment, t'as celui-là, il y a une grotte là-bas. Mhm. OK. J'ai commencé à chercher les chapelets pour pouvoir, oh, je ne savais même pas faire le rosaire. Hein. Je ne Mhm. sais pas faire le chapelet. Oh, je suis baptisé, confirmé, mais je ne sais pas faire le chapelet. Mais arrivé là-bas, j'avais le temps maintenant. Le temps Mhm. de mon Dieu. Donc excuse-moi, donc ça a resté aussi un moment de rencontre avec Dieu aussi. Allô? Allô? Mettez des cœurs, s'il vous plaît, et partagez. Allô? Allô? Oh, c'est interrompu. Allô? Allô? Bon, elle va revenir hein, parce que c'était très intéressant tout ce qu'elle nous racontait. Donc, comment ces femmes-là, dans les prisons, comment vivent-elles? Est-ce qu'elles vivent, comment elles vivent dans ce milieu? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a des détenues plus dangereuses, des femmes plus dangereuses? Quels sont les besoins en matière de sécurité? Oui, c'est coupé, elle va revenir. Mais j'ai une autre invitée, si tu es là, si vous êtes là, Pulchérik Ballet,
Il faut peut-être venir aussi. Hein, je vais voir. Non, non. Voilà. Donc, comment elles vivent ça? On dit que il y a par exemple, ouais, Rosie fait Fallot, c'est ça. Olivier Niawa, ça va? Oui, peut-être qu'elle a reçu un appel, c'est ce qu'il dit. Il dit peut-être qu'elle a reçu un appel, mais on espère qu'elle va revenir parce que c'est très intéressant ce qu'elle nous raconte. Les femmes en prison, souvent, elles sont en état de prostration ou de dépression grave. Hein. Dépression, c'est terrible. Et puis, il y a des auto-agressions, il y a des femmes qui ne supportent pas, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Ah bon? Moi, je suis à mon maximum hein, pour le son. Hein. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Mon volume, il est au maximum là. Là, ça va? Là, ça va? Ça va, Olivier? Est-ce que le son, ça va? Il n'y a pas de son? Ah, ça. S'il n'y a pas de son, ça, je ne sais pas. Hein. Est-ce que là, il y a le son? Ok. Est-ce que là, vous m'entendez? D'accord, ok, c'est bon. Et donc, je disais que il y a des détenus il y a des tentatives de suicide. Mais j'ai mis au maximum. Je ne peux pas faire plus que ça. J'ai mis au maximum. C'est le maximum. Et voilà, on me dit que c'est mieux. Il n'y a pas de son, Rosie? Ah, ça, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai mis au maximum. J'ai mis au maximum le son. Je ne peux pas faire plus que ça. J'ai mis au maximum, maximum, maximum. Choumoulaté, bonsoir Natis Dali. On n'entend plus rien. Oh. Ah. Ah, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Mais j'ai mis le son au maximum. Donc, je ne sais pas quoi faire. Olivier, je fais quoi là? Oh là 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 là. Est-ce que là, vous entendez? Là, vous entendez? Tu veux que j'utilise l'écouteur? Ok, je vais prendre les écouteurs. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je vais essayer de faire avec ça, hein, parce que... Ouh là là! Pourtant, on entendait le son, pourquoi maintenant on n'entend plus? Oh, c'est intéressant! Là, on m'entend? Olivier, on m'entend? Olivier, est-ce qu'on entend? Olivier?
Est-ce que là, on entend? Con Manchaf, bonsoir. Est-ce qu'on entend là? Mais j'ai mis les écouteurs, Olivier, comme tu as dit. J'ai mis les écouteurs. C'est bon maintenant? D'accord, ok. Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, Pucherik Balé, si vous êtes là, il faut peut-être venir. Maman Méo, il faut appeler, il faut rappeler. Parce que tu as eu un coup de fil. Il y en a qui disent que le son est faible, il y en a qui disent que ça va, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus. C'est bon? Ok. Maman Méo, il faut peut-être rappeler. Ok. Il faut rappeler, Maman Méo. Alors, donc, je disais que il y a des soucis. Ah ouais, il y a quelqu'un qui veut me joindre. Attendez. Attendez. Ah, c'est qui? Ok, elle revient, Maman Méo. Donc, c'est ça. Il y a des soucis d'intendant. Oui, Maman Méo, il faut monter on ne te voit pas bien. On voit le dessus de ta tête. Ok. Bon. Il faut monter, voilà. On voit pas, on voit le dessus. Ta tête est coupée comme ça ici. Et là? Monte encore un peu. Monte encore. Mets ta caméra, monte encore. Non, non, ça, c'est pas bon. Dans l'autre sens. De l'autre côté. De l'autre côté. Oui, je veux dire, monte encore. On voit ici. Là, on est sur tes yeux, là. Ah, si, mes yeux. Et là? Voilà. Oui, là, c'est bon, on te voit. Mais il ne faut plus descendre. Ok. On te voit, oui. Donc, tu étais en train de nous parler, on écoutait, oui. Oui. J'ai dit, bon, là-bas, les femmes, on avait notre bâtiment. Nous-mêmes, on faisait la cuisine. Oui. Mais j'avais ma fille, vraiment que je salue de passage, Rosine Dibi, qui était aussi avec Marie-Francissé. Marie-Francissé, oui. Donc, vraiment, ma fille, elle m'a vraiment soutenue. Donc, j'étais bien avec elle, mais il fallait aussi prier. Donc, il faut avoir une activité. Donc, étant chrétienne catholique, on m'a monté la grotte où j'étais. Et là-bas, c'était le colonel Maudit qui était notre responsable. Et quand la bergère qui était là-bas est partie, le colonel Maudit m'a appelé pour dire, Maman Méo, désormais, c'est toi la bergère. J'ai dit, Wow. j'ai jamais, comment on fait la bergère? Il dit, tu veux ou tu veux pas, c'est toi qui seras la bergère. Ouais. Donc, j'étais vraiment dans la prière. Il faut, chaque matin, on va à la grotte pour lire un passage et puis méditer. Donc, j'expliquais aux femmes, je leur remontais le moral. Vraiment, nous sommes ici, là. C'est Dieu seul qui va nous libérer. Donc, j'étais concentré. Mon activité était la prière. D'accord. Mon activité était la prière. Donc, et ça n'a des pas... gères. Oui. Il faut monter. Maman, mais oh, ta caméra là. Non, tu as coupé encore ta tête. Voilà, là c'est bon. Okay. Super, il faut que tout le monde te voie. Voilà, maintenant, là-bas, je sais que je n'ai rien fait. C'est pour mes idées. Oui. Que je suis allé. Donc, j'étais vraiment à l'aise. Et dimanche, on partait à l'église. Mais quand on va à l'église, vraiment, j'avais le moral haut. Le moral haut. Oui. Je dansais, je chantais. J'étais même dans la chorale avec notre choriste qui est libéré aussi. Opa. C'était Opa qui était notre comment on appelle là? Qui était qui chantait avec nous. Oui. Donc là-bas, en tout cas, je ne sentais même pas. J'étais en sécurité. Mais un jour, pourquoi j'ai pleuré? Les enfants devaient venir me voir. Ils n'ont pas eu de billets. Et ce qu'ils devaient m'apporter, ils sont retournés. Quand ma fille a dit, maman,
je voulais te voir, je ne suis pas venu. C'est là que j'ai coulé des larmes. Oh, J'ai dit, bon, c'est pas grave. Mhm. C'est pas grave. Donc là-bas, en tout cas, il y avait la sécurité. Il y avait la sécurité. Je priais avec des sœurs et pendant le carême, j'étais Elisabeth, la sœur de Marie, où on a fait le chemin de croix. Mais j'étais vraiment à l'aise. J'avais tout oublié. Je pensais que j'étais même chez moi. Mais seulement j'étais privé de ce que je faisais, aller aux réunions, ceci, cela, c'est ce que je ne faisais pas. Voilà. Mais avec la prière, avec Dieu, c'était bon. Jusqu'à ce que je sorte de la prison grâce à la Vierge Marie. Amen. Grâce à la Vierge Marie. Amen. Maintenant, quand tu es sorti, justement, je rebondis dessus, quand on sort de prison, quand on a vécu dans l'angoisse, on ne sait pas quand on va pouvoir sortir, si un jour on va pouvoir sortir, et puis un jour, tu sors de prison. Hein? Comment on se reconstruit? Parce qu'il faut, est-ce que tu es préparé à te réhabituer à la liberté? Comment tu te prépares et comment tu affrontes les angoisses après la fête de la sortie? Comment on se reconstruit, Maman Méo? Comment on se reconstruit? Toujours, tu as encore coupé tu as encore coupé ton visage. Voilà. C'est bon là? Oui, c'est bon. Comment on se reconstruit à ce moment-là? Bon, quand je suis sorti de la prison, on m'a fait sortir à 23 heures. Ah. À 23 heures, quand je suis sorti, j'étais vraiment dans la joie. J'ai soulevé mes deux doigts, les doigts de la victoire, pour dire que je ne viens pas de la prison et que je venais du pèlerinage. Ah. Moi-même qui ne partais pas à l'église, quand je suis venu, tous les jours, j'étais à l'église. D'accord. Tous les jours, j'étais à l'église. Et comment tu as trouvé ta famille? Oh, ma famille. J'ai trouvé mon époux qui était malade, qui a fait un AVC. Là, je me suis agenouillé devant lui pour dire, c'est à cause de moi, tout ça là, c'est arrivé. Mais Dieu va faire, tu vas guérir. Amen. J'étais vraiment à ses côtés. Je m'occupais de mon époux. Je m'occupais de mon époux. C'est là. Je m'occupais de mon époux. Dieu merci. Aujourd'hui, il a été baptisé le 4 novembre 2018. J'ai dit, donnons-nous à Dieu, tu vas avoir la guérison. Donc, sorti de la prison, j'ai trouvé mon époux malade. Il faut chercher sa guérison. Je ne dois pas l'abandonner encore dans la main des enfants. Non. Donc, je me suis occupé de mon époux. Aujourd'hui, là, je rends gloire à Dieu. Ça va, je suis à ses côtés. Mais pourquoi je suis allé en prison? J'ai repris mes activités politiques. J'ai repris mes activités politiques. C'est pour cela aujourd'hui, une femme qui fait la prison, je connais la souffrance. C'est pour cela aujourd'hui, le 16 février, quand je suis allé rendre visite à la première dame, Madame Simone et Gbagbo, la mère, mon icône, j'ai dit, je vais te célébrer, t'honorer, fêter ton anniversaire le 20 juin. Donc ça là, je ne peux pas laisser mes activités politiques. Je ne peux pas. Ça ne t'a pas découragé? La prison ne t'a pas découragé? Non, au contraire, la prison m'a galvanisé. Ouais. Pour le cas, je suis parti, je suis déjà mouillé. Donc, est-ce que je vais avoir peur de ne pas me... Non, c'est pour cela je suis toujours dans la politique. Ouais. Je suis toujours dans la politique. Aujourd'hui, je suis, Dieu merci, je suis MCC. Quand je suis sorti de la prison, on est allé au congrès le 4 août 2018 à Mossoul. Là, on dit, bon, les fédérations ont été scindées. J'ai dit, bon, je suis candidate au membre du comité central. Donc, je suis membre du comité central. Ça ne m'a pas découragé. Je dis que non, c'est à cause de la politique que je suis allé en prison, donc je ne vais rien faire. Au contraire, ça m'a galvanisé. Bravo.
m'a donné le courage. Et je dis même aux gens de faire la politique. Si Simone Yves Gbagbo, qui a passé tout son temps à faire la politique, elle ne s'est pas découragée, pourquoi moi me décourager? D'accord. Merci beaucoup. La prison ne m'a pas fait décourager. Merci beaucoup. Au contraire, aujourd'hui, je suis forte et je suis fier. C'est pour cela, le 20 juin, 19 et 20 juin, on va parler de maman Simone Yves Gbagbo le 19 et 20 juin faire son anniversaire. Elle en a besoin. Faire la prison. Ouais. C'est pas facile. Ceux qui ont vu la panthère, et ceux qui n'ont pas vu la panthère n'ont pas la même manière de courir. C'est pour cela aujourd'hui, je suis derrière cette femme, mon icône. C'est elle qui a fait que j'ai l'amour de la politique. Il ne suffit pas de faire la politique, mais il faut voir l'exemple des personnes, des dévancières. C'est ça. Donc, vraiment, la prison ne m'a pas découragé. La prison, au contraire, m'a galvanisé. Et je suis fier. Super. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, maman Méo. Vraiment, c'était un gros cadeau que tu nous fais là pour notre premier... un gros cadeau. Et oui. J'attends mon papa. Mon papa Gbagbo. En prison, on m'appelait Maman Gbagbo. Oui. Maman Gbagbo. Donc, Maman Gbagbo attend son fils Gbagbo. Oui, d'accord. Et son fils Gbagbo pour fêter. Oui. D'accord. Voilà. Et il va rentrer, donc la fête sera belle le 17. Et la puis fête le 20, sera il y aura l'anniversaire de son épouse. Mais donc, tu vois, tu vois comment Dieu m'a fait grâce. Ah oui. Du coup, je suis la fille, les enfants de maman Simone Yves Gbagbo capables. Oui. Voilà. On n'a pas peur. La prison a fait que on est tchan. Merci, ma fille. Merci infiniment pour ce grand témoignage. Merci. Pour ce grand cadeau que tu nous fais. Dieu te bénisse. Ouais. Et puis, bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Merci à toi de même. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon bébé. Oui, Au merci. revoir. Oui. Oh, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Merci. Beaucoup. Merci. Merci. Je vais vous mettre un peu de musique, Maëliba, et puis on va continuer un peu. Ouais, même Maëliba, on va danser. Ouais. Tu danses, hein? D'accord. Sumbo, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Ouais. Réfléchissons. Merci, Maïliba. Merci Repose beaucoup. en paix, ma fille. Merci. Infiniment merci. Merci, ma fille. Oui. Bonne soirée, maman Méo. En tout cas, chers amis, vous voyez, oui, chers abonnés, je pense que c'était un gros cadeau qu'elle nous a fait là, en intervenant en direct comme ça. Et ça va être comme ça tous les vendredis dorénavant, sur un thème, avoir un invité, une invitée qui vient et puis qui fait un témoignage, c'est merveilleux. En tout cas, il est 22h56 et moi, je pense que vraiment, elle nous a fait quelque chose de la sortie, la reconstruction, la reconstruction elle-même, comme elle a vécu, comme elle a vécu la prison, et ça ne l'a pas abattue. Et ça, ce sont les femmes qui peuvent faire ça. C'est pas parce que je dis que les hommes ne peuvent pas, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est bien de lui dire merci parce que ce témoignage-là, il est trop fort. Il est fort dans notre direct là, comme ça, c'est merveilleux. Et les femmes, après la sortie de prison, après l'euphorie des retrouvailles, il y a maintenant l'angoisse, le doute, le peur de retourner en prison, la peur de retourner en prison. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des blessures intérieures qui tardent à se refermer. Mais comme Maman Méo, et puis il faut se réinsérer professionnellement. Mais comme Maman Méo, si on est bien entouré, si on a une famille ici, et puis si on a la foi comme elle l'a eu,
comme elle l'a eu, vraiment, ça a été aussi, la prison était aussi un moment de rencontre avec Dieu. À ce moment-là, je pense qu'on s'en sort très, très bien. On s'en sort très bien. En tout cas, moi, j'ai été très contente de ce témoignage. Elle est une icône, elle aussi, tout à fait. Elle a une icône, elle aussi, elle est une icône. Hein. Et donc, je voulais juste vous dire merci et dire que de tout temps, les femmes, parce qu'elles sont plus fermes, plus convaincues, plus à même de vouloir un monde meilleur pour leurs enfants, ont payé le prix. Ont payé le prix fort. Marie-Jeanne Tagbo-Piguelini, bonsoir. Ont payé le prix fort de leurs valeurs. Mais on peut connaître les affres de la prison, la privation de liberté, les sacrifices et rebondir. Et rebondir comme l'exemple de maman Méo. Simone et Yves Gbagbo, elle rebondit. Antoinette Méo, maman Méo, elle rebondit. Pulchérie Ballet rebondit. Et toutes ces femmes-là sont des exemples de résilience qui forcent le respect et l'admiration. Voilà. Avec elle, on peut citer bien sûr, revenir encore sur Mme Henriette David-Diabaté aussi, et aussi certaines militantes du GPS qui ont été arrêtées pendant la période de la désobéissance civile, et bien d'autres femmes. En tout cas, bravo, moi je dis bravo à toutes ces femmes pour leur combat, leur détermination. Elles font du bien à l'humain. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Et avant de finir, je voulais vous dire de ne pas oublier, comme elle l'a dit tout à l'heure, le 20 juin, nous célébrons l'anniversaire d'une icône africaine, Mme Simone Yves Gbagbo, qui est une ex-détenue aussi pour ses idées. Voilà. Michael Madou, tu arrives à la fin. Hein? Alors, j'invite le bouclier de Mme Gbagbo à acquérir le pain spécialement créé par Maëliba pour cette grande occasion et à se tenir prêt. Voilà. Marie-Jeanne Tagbo Pingilini. Voilà, on arrive à la fin de notre échange, de nos échanges. On a été très heureux d'avoir Maman Méo et d'entendre ce témoignage d'une femme qui n'est pas du tout abattue, une femme qui a connu la prison pour ses idées, mais qui repart, comme elle le dit elle-même, plus combative, plus combattante, je ne sais pas, vraiment, c'est comme si plus galvanisée. Ah, voilà. Et donc, je salue vous tous qui êtes sur le direct. Et puis, je voulais encore finir avec Maëliba, l'Amazon 3D, finir avec elle, comme nous avons commencé avec sa chanson. Et vous souhaitez une excellente soirée avec ça. Voilà. Odile Dago, Marie-Jeanne Tagbo Pingilini, Michael Madou, Bijou Yohou. Merci beaucoup. J'espère que vous serez là vendredi prochain, c'est à 20h GMT. Convertissez selon les pays où vous êtes. Merci beaucoup. Yeah. Elle dit de se mettre ensemble. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle chante. Nadège Guédé, Pulchérie Edith Ballet, merci d'avoir été là. Odile Dago, Igor Fleury Kofi. Séverin Gay, merci. Natis Dali, Rosie Fef, allô. Merci ma petite sœur. Et vendredi prochain, nous allons faire femmes et entrepreneuriat avec une invitée aussi. Ça va être comme ça tout le temps maintenant. La culture, la société, la culture et les problèmes de société. Parce que la culture n'est pas isolée. La culture est dans la société. La culture fait la société. La culture est le socle de la société. Et donc, tous les problèmes de société peuvent être résolus à travers la culture. À travers la culture. C'est pour ça que nous allons vraiment
abordé beaucoup de thèmes intéressants. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci infiniment. Merci à Goma Zadi, ma grande sœur. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. À vendredi, si Dieu le permet. Allez, bisous. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et que Dieu vous garde.